Il y eut un temps commun entre les elfes et les nains, formant alors l'une des nations les plus resplendissantes de l'univers connu. Et sa chute va étrangler l'histoire et ses peuples à jamais. C'est l'histoire de la montée et de la chute d'une civilisation grandiose et d'un amour divin. Après la chute, les nains et les elfes auront perdu leur monde d'origine. Sachez que si ces peuples sont aussi proches l'un de l'autre, c'est parce que la déesse mère des elfes et le père des nains ont uni leurs enfants sur le monde d'Aurillac et les ont protégés et encouragés à travailler main dans la main. Aurillac était un monde fertile, magique et prospère. Ivy, déesse de la lune, et Ogrim, dieu forgeron, s'étaient offerts l'un à l'autre. Ce fut un franc succès. Les montagnes furent taillées avec tout le talent maçonnique des longues barbes, tandis que la magie des elfes offrait à l'ensemble une véritable majesté. Durant 7000 ans, les elfes et les nains ont élevé leur civilisation au rang des puissances de premier ordre, repoussant les adorateurs des ténèbres et portant assistance à leurs alliés de la lumière. Sur Aurillac, Galtorine se dressait en un royaume dont rien ne semblait en mesure de mettre un terme à sa longévité. Ce fut un âge d'or pour la justice et la gloire. Devant la puissance manifeste des Galtorines, qui enchaînaient depuis des siècles les victoires au nom d'Ivy et Ogrim, Torios, dieu de la destruction, Centra, dieu du meurtre, et Tédic, déesse de la manipulation, mirent de côté leur rivalité pour mettre à bas cette hégémonie. Leur complot s'étalerait sur de longues années pour ne pas éveiller la méfiance du couple divin. Inutile de tenter une division entre les nains et les elfes, car leur sang s'était peu à peu mélangé et de nombreuses lignées s'étaient entremêlées pour former des maisons sœurs. Tédic commença par introduire le doute entre les maisons gardiennes, c'est-à-dire la noblesse du royaume. D'un autre côté, c'est par la mesquinerie, la jalousie et la quête de puissance des plus fragiles de cœur et d'esprit que Centra injecta son poison de discordance. C'est alors que les maisons commencèrent à remettre en question les frontières et les privilèges qui leur avaient été attribués, ainsi que celles de leurs voisines, elles-mêmes sur la défensive, car les agents du mal avaient infiltré l'ensemble de l'échiquier. Avec Tédic, les choses s'envenimèrent lentement, comme une maladie dégénératrice qui ronge le corps sur la durée. Les actes furent interprétés en insuffisance, l'équité en injustice, la paix en partie remise et les vérités en mensonges. Doucement, les mensonges se muèrent en rumeurs, les rumeurs en accusations, les accusations en condamnations et les condamnations en représailles. Et soudain, Torios entra sur scène en offrant sa puissance à ceux qui imploraient la force d'affronter leurs ennemis et de vaincre pour dominer. Là, l'infâme brouillard des enfers pénétra comme un virus l'esprit de chacun. Ceux qui se voyaient persécutés hurlaient contre les abus de pouvoir de leur caste dirigeante. La fin était proche et les dieux noirs jubilaient en coulisses. Pour masquer leur terrifiante cabale, Tédic et Jabel, le dieu de la suffisance et du confort, travaillèrent de concert pour altérer la vision d'Aiva et d'Ogrim, en les présentant comme invincibles et prospères. Quand la vérité éclata, il était trop tard. Maïkam, prêtresse de Torios, commit le plus ignoble forfait, en forgeant la funeste. Une épée maudite abreuvait du sang de 100 000 âmes sacrifiées dans un cataclysme infernal. Maïkam fut porté par les dieux noirs jusqu'à Ogrim, qui affronta la championne de Torios dans un combat épique. Le duel était titanesque, car Maïkam avait dépassé le stade de simple prêtresse pour celle d'archidiable, un véritable paragon, un avatar de la volonté des enfers à tuer un autre dieu. À chaque coup porté par la funeste, une fracture pourfendait la croûte même d'Aurillac, libérant les créatures et les monstres des enfers sur les armées loyales du Galtorine. Le monde avait entamé la première étape de sa destruction. Alors que le duel se poursuivait, Aiva fut piégée par Centra pour l'empêcher d'intervenir, en s'abreuvant de la magie issue de la mort et de la souffrance de son peuple, qu'il transforma en une prison de torture pour la déesse. Durant un siècle, Aurillac se déchira. Des plaques se détachèrent du sol pour flotter dans l'espace.
les armées s'affrontèrent au milieu de l'apocalypse. Les dragons chromatiques et métalliques lacérèrent leur chair et carbonisèrent leurs os. Nains des laves, elfes noirs, tous corrompus, et adulant les dieux du mal, chargèrent aux côtés des démons contre leurs frères et sœurs, qui refusèrent d'abandonner leur monde, acculés dans les forteresses et les cités en flammes. Les hivers de cendres et les étés étouffants s'enchaînaient, tandis qu'Ogrim et Aeva périssaient. La lune de Riak elle-même se désagrégea, faisant pleuvoir la mort depuis le ciel. Tout n'était que mort et poussière, aucun espoir pour les milliards d'habitants de Riak. Leur chute avait été lente, douloureuse, gagnant en intensité. Il n'y avait plus rien à faire. La lumière rayonna un beau jour alors que la venue des sauveurs avait été prophétisée par le haut paladin Caradro de l'ordre des Capes d'Or. Usant de prophéties, les dieux firent construire la plus grande flotte stellaire de toute l'histoire des 100 mondes de Nedgast pour pouvoir soutenir et évacuer les quelques millions de survivants Galtorines. Une véritable armada se posta en orbite et bombarda les troupes des enfers, toujours infinies, tandis que le reste de la flotte déversa les armées d'une dizaine de royaumes fédérés, fidèles au dieu blanc. Il fallait gagner du temps, ouvrir les portails magiques vers le monde d'Asios et évacuer tous ceux qui pouvaient encore l'être. Bien sûr, ce ne fut pas parfait, et des explosions de magie résonnèrent au moment où certains portails furent surchargés de ténèbres ou pire, réorientés au cœur même des enfers pour piéger ceux qui les empruntaient. Petit à petit, les exilés se rassemblèrent sur le Nouveau Monde pour regrouper leurs forces. Les années passèrent, tandis que sur Asios, un mur circulaire fut érigé autour de la région des portails pour prévenir d'une contre-attaque. L'armada fut réduite en cendres quand des milliers de dragons s'élevèrent pour l'affronter dans une des batailles astronavales les plus mémorables. Finalement, après 104 années de guerre, Euriak avait été évacué. Le monde jadis paradisiaque n'était désormais qu'une terre morne, craquelée de feu et hantée de spectres. Une tragédie avait frappé les prêtresses elfes d'Aeva quand leur déesse rendit son dernier souffle. Leur malheur fut une mort psychique douloureuse, les transformant en banshees, flottant autour des temples en ruine. Concernant les prêtres forgerons, leur folie les conduisit à se jeter en plein cœur des flammes de leur propre forge, convaincus qu'ils feraient un bon métal. Et ce ne sont que quelques exemples des tristes tourments frappant les elfes et les nains. Bien que protégés, les portails magiques ralliant les deux mondes sont restés ouverts, alimentés par la magie noire de millions de sacrifices. Les survivants gardent le mur circulaire. Celui-ci isole cette région d'Asios plongée dans une brume éternelle et terrifiante, frappée d'éclairs et rugissant sporadiquement de cris des damnés et des démons qui errent sans but, invisibles, mais dont l'odeur de soufre plane sur des milles à la ronde. En d'autres lieux, des portails ont été ouverts permettant aux elfes de sang et les nains de lave de rejoindre Asios pour évacuer Euriak. Il est loin le temps où des millions de guerriers pouvaient s'aligner pour s'affronter. C'est pourquoi la trêve, à défaut d'avoir été signée, est considérée comme telle par tous les belligérants. Les anciens Galtorines forment aujourd'hui la République d'Etna Novael, autour de l'œil d'Euriak, tandis que les elfes noirs ont construit l'empire du Déonel et que les nains des laves se sont terrés dans les îles volcaniques du Volcoros. Le plan des dieux noirs avait fonctionné, Galtorine et ses dieux avaient péri, et la guerre entre les membres du Cercle Noir reprit de plus belle. Les conséquences de la chute de Galtorine sont nombreuses, mais c'est surtout un grand traumatisme pour des millions de personnes qui ont vu leurs dieux périr, leur civilisation s'effondrer et leur monde ravagé, pour ensuite s'en exiler. La chute sera à jamais gravée dans le cœur de l'histoire. Plus de 250 ans se sont écoulés depuis, et finalement, pour tant de gens étrangers à cette peine, ce n'est qu'une histoire. Alors qu'elle se réveille,
Haletante et désorientée, Shem s'appuya sur son bâton avant de se relever. Sa toge blanche autrefois immaculée, désormais noircie et déchirée. L'arcaniste rabaissa la pèlerine de son manteau, ne laissant briller que l'éclat verdâtre de sa couronne d'émeraude. L'elfe reprit un souffle lent, calmant ses pensées, constatant les dégâts autour d'elle. Pourtant proche, les cris et les éclairs résonnaient au loin dans son esprit, comme un écho irréel, un rêve éveillé. Chaque flash blanc, rouge, vert et noir illuminait sporadiquement, brûlant et soufflant sur sa peau meurtrie. Les ruines de la chapelle qu'elle devait protéger annonçaient la défaite prochaine de son peuple. Elfes et nains luttaient contre leurs frères et sœurs démoniaques dans un balai infernal de lames et de sortilèges d'agonie depuis de nombreuses années. La victoire était lointaine et la mort proche, comme une promesse du destin qui s'abattrait rapidement sur elle. Une créature du mal, armée d'une épée de flamme, s'approcha, reniflant sa peur et son désespoir. Sa stature guerrière, son armure ténébreuse aux reflets sanguinaires, les piques et les décorations macabres. Le visage de l'elfe noir simula d'un sourire pervers. Une main la saisit au cou et la souleva. Le coup mortel allait venir. Mais il en serait autrement. Se moldant une formule, la voix du mage eut un écho de cathédrale lorsqu'un tourbillon d'énergie bleutée poussa du saphir incrusté au sommet de son sceptre. La décharge fatale claqua le torse du démoniste. Son armure partit en lambeaux. Son corps soufflé heurta un mur de pierre croulant dans un raffut. La poussière retomba. Shem se laissa tomber en arrière, abandonnant ses forces. Les pas griffus des bêtes et des démons n'étaient plus très loin, indénombrables, annonciateurs de la fin. Les yeux fermés, Shem avait accepté son sort, résolu à quitter cet univers et rejoindre sa famille et ses amis. Elle n'aurait pas à subir ni l'oppression, ni la fin du monde. Elle ne sera pas témoin de la fin de cette guerre. Soudain, une détonation, puis une seconde, et enfin, toute une batterie de tirs d'arquebuses annonça l'arrivée des nains. Les ordres gutturales de ses alliés se répercutèrent au loin en un écho répété d'une dizaine d'officiers tireurs, ouvrant la marche à des centaines de longues barbes déterminées. En réponse, les aboiements et les beuglements des démons déclara la charge générale des deux armées qui se heurtèrent dans un fracas titanesque. Il fallait se relever, pour elle, pour son peuple, pour ses dieux. Shem ouvrit les yeux et se redressa, portant une main tremblante sur sa côte droite. Oui, elle mourra, mais ce sera dans un acte grandiose.